Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Afin que mon cœur soit apaisé. Lors de la dernière intervention, nous nous sommes posé la question: est-ce que la subsistance, au sens la nourriture, l'argent, la richesse, est entre nos mains, ou bien cela relève-t-il de la décision exclusive de notre Seigneur? Nous nous posons aujourd'hui la question de la guidance. Est-ce Dieu qui guide, ou est-ce l'être humain qui est responsable de sa guidance et de la guidance des autres? Il y a deux versets du Coran qui en apparence s'opposent. Dieu dit à son prophète bien-aimé: Innaka la tahdi man ahbabt. Tu n'es pas capable de guider ceux que tu aimes. Ce verset a été révélé après la mort de son oncle protecteur, Abu Talib, alors qu'il refusa, juste avant de mourir, l'invitation du prophète à embrasser l'islam. Le prophète avait pourtant insisté, il avait pourtant montré le bon exemple, il avait pourtant autour de lui des croyants, et voilà que la personne qu'il aimait énormément, son oncle, s'entête et s'obstine jusqu'au dernier souffle à rester dans l'égarement, attaché à la tradition polythéiste de ses ancêtres. Et quand son oncle va décéder, évidemment, le prophète a été profondément attristé, et Dieu va lui dire: attention, tu n'es pas capable de guider ceux que tu aimes. C'est-à-dire, ton oncle, tu l'aimes, tu aurais aimé qu'il soit guidé, tu as fait tes efforts, mais tu vois bien que les résultats ne sont pas entre tes mains. Donc ce verset semble nier tout rôle de guidance au prophète de l'islam. Mais vous avez un autre verset qui dit l'inverse, ou qui dit autre chose plutôt. Innaka wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Certes, tu guides les gens vers le chemin droit. Tu ne guides pas ce que tu aimes. Et dans un autre verset, Dieu lui attribue un rôle très important, c'est qu'il guide les gens vers la voie droite. En réalité, il y a deux types de guidance. Nous ne devons pas les confondre. La guidance des cœurs est entre les mains de Dieu. Personne n'a d'influence et de pouvoir réel sur les cœurs, si ce n'est Dieu. Donc la guidance des cœurs relève de la volonté de Dieu. Dieu dit par exemple, celui que Dieu veut égarer, celui que Dieu veut tenter, alors tu ne pourras rien pour lui. C'est-à-dire, une fois que Dieu a décidé qu'une personne est condamnée, qu'elle est perdue, tu ne peux rien faire. Ce sont ces gens-là dont Dieu n'a pas voulu purifier les cœurs. Ok, donc Allah parle des cœurs. Allah n'a pas voulu purifier le cœur de telle personne. Le cœur est entre les mains de Dieu. Le prophète de l'islam dit: les cœurs sont entre les mains de Dieu, entre les doigts du miséricordieux, il les fait changer d'état comme il veut. Donc la guidance des cœurs est entre les mains de Dieu. Par contre, la guidance de l'esprit, de la raison, nous pouvons y participer. Au sens où, alors on peut le dire autrement, nous pouvons indiquer aux gens la voie à suivre. Nous pouvons transmettre la bonne parole, donner des bons conseils. Est-ce que ces bons conseils vont avoir un impact sur le cœur de la personne? Est-ce que ça va bouleverser la personne et la faire changer? Ça relève de la volonté de Dieu. Donc, nous avons un rôle majeur dans la guidance, c'est que nous sommes des guides au sens où nous éclairons les esprits, par notre comportement, par nos paroles. Quant à Dieu,
lui, il fait pénétrer ces choses dans le cœur de la personne et il les fait germer. Donc, nous avons un rôle et Dieu a un rôle également. Et le rôle de Dieu, il peut être au départ initial, comme vous pouvez être à l'origine, et dans tous les cas, c'est lui qui a le dernier mot. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est qui Dieu va-t-il guider? Parce que la guidance, c'est un cadeau que Dieu offre à des personnes. Ce n'est pas quelque chose qu'il impose ou dont il prive arbitrairement les gens. Nous sommes tous appelés à être guidés. Maintenant, quel cœur Dieu va-t-il guider? C'est le cœur de la personne, c'est le cœur pur de la personne qui a fait l'effort de se purifier. Dieu guide les cœurs purs. Il est dit dans un verset du Coran, سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. Je vais écarter de mes signes ceux qui s'enflent d'orgueil sur terre, c'est-à-dire ceux qui ont une maladie dans le cœur. Et là, il s'agit de l'orgueil, c'est-à-dire le fait de refuser de se soumettre à la vérité. Donc il y a des gens qui connaissent la vérité et qui refusent de s'y conformer. Ils sont pris d'orgueil. Et si on leur montrait toute forme de signe, tout type de signe, ils ne seraient pas guidés. Ils ne vont pas y accorder d'intérêt et y adhérer par leur cœur. Même si vous leur montrez tous les signes, vous ou moi je leur montre tous les signes. Si on leur montre la voie de la droiture, ils ne l'emprunteront pas. Si on leur montre la voie de l'égarement, ils vont l'emprunter. Donc Allah Azza wa Jal montre à toutes ces créatures la voie de la droiture, la voie de l'égarement, ou bien parfois c'est nous qui le faisons par notre intermédiaire, et en définitive, c'est l'être humain qui décide par son cœur d'adhérer à cette vérité ou d'être hermétique. Et si la personne fait le mauvais choix, la mauvaise décision, Allah peut sceller son cœur. Et c'est ça que veut dire que Dieu égare la personne. Ça ne veut pas dire qu'il est à l'origine de son égarement. Non, c'est nous qui sommes à l'origine de notre égarement. Mais Dieu scelle les cœurs des gens qui ont un cœur dur, donc il les a égarés. Mais après coup. Lorsqu'ils se sont égarés, Dieu a fait égarer leur cœur. Très bien. Maintenant, comment Dieu guide-t-il les gens? Nous avons compris comment il égare les gens. C'est quand il voit que les gens sont mauvais et qu'ils sont hermétiques, fermés à la vérité, leur cœur devient dur et Dieu augmente la maladie qu'ils avaient en eux. Ils avaient dans le cœur une maladie, Dieu a accentué cette maladie. De même que la personne, maintenant voyons voir de l'autre côté la personne qui est guidée, c'est une personne qui avait un cœur pur et Dieu a amplifié cette lumière que la personne avait en elle-même, qu'elle a exploitée en elle-même. Alors comment Dieu guide concrètement? Nous avons dit de deux manières, soit par l'intermédiaire d'une personne, un prédicateur, un éducateur, les parents par exemple, le prophète, un conseiller, un conférencier, un ami, un voisin, ou bien Dieu va guider les gens seuls de lui-même, sans l'intermédiaire des gens, par des signes. Dieu guide par des signes que lui met dans le chemin des gens. Et vous avez deux types de signes. Vous avez des signes intérieurs et des signes extérieurs. Allah dit dans le Coran, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. Nous allons leur montrer des signes à l'extérieur, dans l'immensité du monde extérieur, dans les horizons,
Wafi anfusihim, et en eux-mêmes, il va y avoir des signes, en eux-mêmes, dans leur monde intérieur, jusqu'à ce qu'ils se rendent à l'évidence que c'est la vérité. Donc il y a deux types de signes par lesquels Dieu va guider les gens, seuls, sans l'intermédiaire d'un prophète. Ce sont des signes intérieurs et extérieurs. Un signe extérieur, ça peut être un miracle. Ça peut être, comment dire, une épreuve, un malheur. Ça peut être un événement. Ce qui semblerait être une coïncidence, mais en fait c'est un message. Ça peut être également un signe intérieur, et le signe intérieur, ça peut être un rêve, comme ça peut être tout simplement une attirance. La personne se sent attirée par le Coran, sans savoir pourquoi exactement, et sans que quelqu'un n'ait fait d'effort sur lui. De lui-même, il se sent attiré par le Coran. Il entend le Coran ou bien le adhan, et ça bouleverse son cœur. Ça fait vibrer son âme. Par exemple, Allah dit dans le Coran, celui que Dieu veut guider, il ouvre sa poitrine à l'islam, c'est-à-dire il ouvre son cœur, il lui fait aimer l'islam. C'est Dieu qui fait aimer l'islam à la personne. Ou bien la personne entre dans une mosquée et elle ressent des choses exceptionnelles qui font vibrer son cœur, et c'est le point de départ pour sa conversion à l'islam. Voilà, donc résumons notre propos. La guidance est-elle entre nos mains ou entre les mains de Dieu? En fait, elle peut être uniquement entre les mains de Dieu, si Dieu nous guide par des signes intérieurs ou extérieurs, mais elle peut aussi être, par l'intermédiaire des gens. Et en définitive, celui qui est guidé, c'est celui qui mérite d'être guidé. Celui qui est égaré, c'est celui qui mérite d'être égaré. Celui qui est guidé, c'est celui qui a un cœur pur, et celui qui est égaré, c'est celui qui a un cœur malade, un cœur vicié, un cœur pervers, un cœur malsain. Il y a, dit le prophète de l'islam, dans le corps, une partie, si elle est pure, tout le corps est pur. Et si elle est malsaine, tout le corps est malsain. C'est le cœur. Tout se passe dans le cœur, et c'est Dieu qui connaît le fond des cœurs. Alors, il y a peut-être une exception, c'est quand la personne ne comprend pas les signes. C'est-à-dire, il y a une ignorance des signes. Il se peut qu'une personne vive dans l'ignorance totale durant sa vie, et ça, c'est un cas particulier. Voilà ce que je tenais à vous dire pour la question de la guidance. Nous nous revoyons la semaine prochaine pour nous interroger sur peut-être une autre question. Après la subsistance, nous avons parlé de la guidance, nous parlerons sûrement de la maladie, c'est-à-dire est-ce Dieu qui soigne ou est-ce nous qui nous soignons? Enfin, la guérison est-elle entre les mains de Dieu ou de l'homme? Inch'Allah, wassalamu alaikum wa rahmatullah.